Bonjour chers amis, comme promis, je fais suite très rapidement à cette première vidéo sur l'habillement, s'habiller sain, où je vous expliquais qu'il était très important de choisir la qualité de la composition de ses vêtements. Aujourd'hui, je resterai dans l'importance de l'habillement pour notre santé personnelle, parce que comme je vous l'ai dit, on pourrait aller voir dans de nombreux domaines les conséquences de notre façon de nous habiller. Mais je vais simplement aujourd'hui parler de la conséquence du choix de nos formes de vêtements sur notre état d'être. Alors, la composition, je vous ai expliqué dans la dernière vidéo qu'elle interférait avec la santé de notre peau. En fait, elle a aussi une importance pour l'aspect énergétique. Vous savez que nous sommes énergie. Chacun de nos organes, chacun de nos tissus vibre sur une certaine fréquence, comme une onde radio, comme une onde musicale. Et évidemment, les matières qui composent les vêtements aussi. Et donc, ces matières, elles vibrent sur des fréquences plus ou moins lourdes ou sur des fréquences plus ou moins légères. Et, évidemment, elles vont interférer avec nos vibrations à nous. Donc, si nous portons des matières à vibration légère, proche de la qualité musicale, comme la soie par exemple, eh bien nous allons caresser tout notre organisme avec des vibrations légères. Si nous portons des matières synthétiques qui sont issues dans leur totalité de la transformation du pétrole, qu'est-ce que c'est que le pétrole? Le pétrole, c'est un fossile. Donc c'est du très vieux mort. L'énergie du pétrole est une énergie de fossile, une énergie très lourde, qui est très désagréable à porter pour nous. Et notre organisme se bat contre cette énergie fossile. C'est la raison pour laquelle les enfants à qui on fait porter ces matières synthétiques, polaires et compagnie, sont dans tous leurs états. On dit qu'il y a beaucoup d'enfants hyperactifs. Alors c'est vrai, et il y a des tas de raisons à cela. L'une d'entre elles pourrait bien être qu'ils sont mal habillés. Lorsqu'on enlève aux enfants ces matières synthétiques et qu'on les habille avec des matières naturelles, eh bien déjà, ils se calment beaucoup. Et il y a beaucoup d'autres choses à faire comme ça avec les enfants qui ne demandent pas de révolutionner toute la vie de famille ou toute l'éducation. Tout simplement des choses de bon sens. On les habille avec des vêtements qui ne les énervent pas et déjà ça va aller beaucoup mieux. Eh bien, continuons à parler un petit peu des enfants et du sujet d'aujourd'hui, la forme des vêtements. Le fait de porter des vêtements ajustés ou amples ne va pas avoir la même incidence sur notre corps. Des vêtements ajustés sont des vêtements qui vont être en contact avec notre peau en permanence et donc à chacun de nos mouvements vont masser notre peau. Et je parle de vêtements ajustés, n'est-ce pas? Pas de vêtements serrés. Attention, c'est pas pareil. Des vêtements trop serrés, quand on veut paraître très très mince et qu'on serre très très fort le bouton de son jean, non, ça c'est autre chose, ça nous étouffe, c'est pas pareil. En revanche, un vêtement près du corps, qui va nous masser à longueur de journée, à chacun de nos mouvements, le tissu de ce vêtement ajusté va faire un massage partout sur notre peau, sur nos bras, sur notre dos, sur nos épaules, sur nos cuisses, si c'est un pantalon. Eh bien, vous avez entendu parler de la calinothérapie. Vous avez entendu parler du fait qu'à chaque fois que l'on recevait une caresse, on développait certaines hormones que l'on appelle les hormones du bien-être ou du bonheur. Eh bien là, c'est pareil. Avoir un vêtement ajusté va être une caresse à longueur de journée, une caresse dont nous ne nous rendrons pas compte, mais une caresse qui nous aidera à nous sentir, à sentir les limites de notre corps, donc à sentir
jusqu'où nous pouvons investir notre corps sans nous diluer dans l'atmosphère. Ça, c'est vraiment très important pour les enfants à l'âge où ils sont en pleine incarnation, où ils sont en pleine prise de conscience des limites de leur corps. Eh bien, c'est très important pour eux de ressentir la limite, justement, de savoir jusqu'où ils peuvent aller tout en étant chez eux. Et s'ils ont des vêtements trop amples, des joggings trop grands, trop lâches, ils ne vont pas ressentir leur corps. Alors, ils vont peut-être hésiter. Soit leur tempérament va les conduire à aller trop loin et à déborder de leur corps et à être très envahissants, soit leur tempérament un peu plus timide va les empêcher justement de bien investir leur corps de peur de déborder. C'est vrai pour les adultes aussi qui n'ont pas tout à fait bien fini de s'incarner. Donc, porter des sous-vêtements près du corps, porter un t-shirt près du corps, porter un petit legging de coton, bien sûr, en hiver pour se réchauffer sous le pantalon, peut être vraiment quelque chose de rassurant et ça peut être un petit outil bien-être tout simple. Après, pour le confort et la chaleur, eh bien, par-dessus, portez des vêtements amples. Voyez-vous ? Je suis en train de vous montrer un pull qui me tient bien chaud. Pourquoi ? Parce qu'il est très ample. Il est en forme tunique. Alors, qu'est-ce qui se passe entre le vêtement que j'ai près du corps et mon pull ample ? Il s'établit, c'est le principe de l'isolation des toitures, il s'établit une couche d'air qui, grâce à la température de mon corps, est une couche tiède et isolante. Lorsqu'on ne porte que des vêtements ajustés, il n'y a pas cette couche d'air isolante et on a froid. Et notre corps est obligé de développer sans cesse des calories pour ne tenir chaud. Lorsqu'on ne porte que des vêtements amples, on n'a pas, près du corps, cette sensation de « où sont les limites de chez moi ». Donc, la bonne façon de s'habiller, c'est une couche fine près du corps, massante, une couche qui double le corps, une deuxième peau en quelque sorte, et par-dessus, des vêtements amples qui ne serrent pas, qui laissent le mouvement et qui laissent l'isolation se mettre en place. L'isolation pour la chaleur en hiver, enfin contre le froid en hiver, et contre la chaleur en été. Pour avoir un petit peu plus de fraîcheur en été, il est bon aussi d'avoir une petite couche isolante. Voilà. Ça, c'était pour la forme des vêtements. Portez des vêtements qui ne sont pas trop serrés, mais couvrez-vous quand même la peau. L'élection de Miss Nombril, ça n'est pas tous les jours. Ne laissez pas votre peau en permanence à l'air. Ne laissez pas votre poitrine en permanence à l'air. Vous avez une déperdition calorique importante, une déperdition énergétique très importante. Et si vous laissez votre peau comme ça en contact avec l'air tout le temps, et si vous laissez votre énergie fuir à l'extérieur, eh bien cette énergie qui est aussi celle qui vous sert à vous maintenir en bonne santé, vous ne l'aurez plus pour votre santé. Vous ne l'aurez plus pour réparer votre fatigue. Vous ne l'aurez plus pour réparer vos cicatrices. Vous ne l'aurez plus pour rajeunir vos cellules. Et vous serez fatigué. Oui, la façon dont je m'habille peut aussi m'aider à être moins fatigué. Peut aussi m'aider à me sentir mieux dans ma peau, peut aussi m'aider à être en meilleure santé. Peut-être est-ce une découverte. Habillez-vous bien, portez-vous bien. Nous en reparlerons si ce sujet vous intéresse. J'attends vos remarques, j'attends vos demandes. Je suis prête à aller un petit peu plus loin dans le pourquoi s'habiller comme ci ou comme ça. Mais il faut que ça vous intéresse, bien sûr. Je ne veux pas vous saouler avec des choses qui ne vous intéressent pas. Bonne journée.